projecteur, action. Je m'appelle Nourane, la place d'art, mais en face, sur le côté. Là, il y a la fontaine. Ici, j'ai mis la route et moi, je l'ai écrit si j'ai fait un magasin. Cette fontaine a été construite vers 1900. La fontaine représente un personnage féminin avec une lanterne. Tout en haut, il y a une couronne. De loin, on dirait un ballon de rugby, la lanterne. Il y a un monsieur qui prend de l'eau à côté. Je m'appelle Sana. J'ai choisi la fontaine. Là, elle est détruite, mon professeur m'a dit. Et avant, on m'a dit qu'elle était située en face du marché de Saint-Ouen. Cette fontaine représente un personnage féminin doté d'une lanterne à la main qui pointe le ciel. Elle est placée au centre d'un rond-point. Aujourd'hui, elle est détruite, mais se située devant le marché de Saint-Ouen. À Nice, bonjour. J'ai choisi la fontaine de Saint-Ouen. J'ai choisi cette photo parce que tout le temps, quand ma mère elle m'envoie acheter à Soubise, et ben, tout le temps, je passe par la fontaine. La fontaine que j'ai choisie représente une personne, sûrement une femme, qui tient une sorte de ballon de rugby, parce que moi, c'est un ballon de rugby vu de loin, mais c'est une lanterne. Avant, elle était à côté d'un café, et aussi, dans cette photo, on voit une personne plonger sa main là-dedans. Et ça, je sais pas c'est quoi. Il se lave peut-être? On peut la boire? Ah, parce qu'elle est potable. Elle est là. Après, j'ai ajouté une mini de reproduction ici. Oui, elle est pareille. Il y a peut-être quelque chose qui a changé, mais peut-être les vêtements, je crois. Mais elle tient toujours la même lanterne. Je m'appelle Elena. J'ai choisi la ville du quartier le Vieux Saint-Ouen parce que ça m'inspire beaucoup. J'ai choisi le Vieux Saint-Ouen car c'est une vieille ville. Il est en vue aérienne et on voit une maison démolie. En fait, j'ai mélangé les temps. Dans le passé, il y a ces photos. Dans le futur, il y a 3 soleils. Et dans le présent, il y a des piétons, du feu, la pluie et des personnes. Le feu, en fait, ce que j'aime bien, c'est parce qu'en fait, j'aime bien les films d'horreur. Viviane, j'ai choisi la tour. Il y a une grande tour de 18 étages. Il y a des maisons qui sont détruites et à côté, il y a un parc. Ça a été fait il y a longtemps. On y joue maintenant et c'est trop bien. Je m'appelle Gaspard. La tour, devant, il y a des maisons démolies. Ils devaient rénover pour des nouvelles constructions. Je ne sais pas le nom, mais c'est au Vieux Saint-Ouen devant la tour. Devant la tour, il y a des maisons démolies et je pense que ça date de 1967. Mais maintenant, il n'y a plus les maisons démolies, il y a un parc à la place. J'ai appelé Ethan. Gaspard, dis-moi, pourquoi tu as choisi cette photo? Non, c'est parce qu'en fait, je la vois tous les jours. Ouais, voilà, parce que quand je passe pour prendre le bus, je la vois devant mes yeux. Voilà. Et moi aussi, j'ai choisi la même photo que toi, c'est étonnant quand même. T'es qu'un recopieur. Non, je ne suis pas recopier. Pourquoi tu as pris cette photo? Parce que moi, quand je passe devant, j'aime bien. Je trouve que ça a beaucoup changé parce que j'ai vu une vieille photo. Donc on voit des maisons démolies et maintenant, ça a beaucoup changé du coup. On voit la photo d'avant, mais moi je voulais voir comment... Moi je m'imagine comme ce sera après dans quelques années. Parce que ça se trouve dans quelques années, il n'y aura même plus de voitures, il n'y aura même plus de routes, donc on prendra des transports aériens. J'ai choisi une photo montrant un quartier en pleine rénovation. La photo a été prise dans les années 60. On y voit une tour au loin qui s'élève. On voit aussi des maisons démolies autour. Du coup, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je sais pas, j'ai du piranha si vous voulez. Bon, il y a un peu dégueu, mais bon. Du piranha, ça se mange, ça? Non, je suis pas sûre, mais bon, on me l'a donné. Ça coûte combien alors? 5 € le kilo. Ah, c'est pas
pas cher pour du poisson, merci. Mais c'est qu'il est tout petit comme ça. Non, c'est pas les piranhas. Non, mais il est piranhas. Non, je vous prends les piranhas, allez. Vous me le faites à 3 €? Non, 5. 4. Voilà, 4. 4. Allez, sorti. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée. Je m'appelle Laura. J'ai choisi cette photo parce que je l'aime. J'aime la clinique. J'ai un membre de la famille qui y travaille. C'est important d'avoir une clinique près de chez soi. Sur mon dessin, j'ai pas encore fini. J'aurais aimé faire ici la clinique du Landy dans le futur et ici la clinique du Landy avant. Mais pour le texte, il faut que Khadijatou vienne avec moi parce qu'on a choisi exactement la même photo et qu'on se partage les tâches. La photo que nous avons choisie, c'est la clinique du Landy, qui est un établissement qui accepte 5400 personnes. En 1936, sous l'impulsion novatrice du docteur Masmonfiel, la maison de santé du Landy devient la moderne clinique du Landy. Après avoir centré son activité sur la chirurgie jusqu'à fin 2006, la clinique du Landy développe de nouvelles activités. Elle accueille depuis 2007 un service d'hémodialyse et un service de médecine. Hémodialyse, médecine enlevant des substances toxiques dans le sang. Nous avons choisi cette photo car nous l'aimons bien. Et c'est aussi pour un hommage à ma belle-mère. Alors je suis le cinéaste photographe officiel de la ville de Saint-Ouen pendant 45 ans, de 1944 à 1989. Et j'ai fait 2 jours comme de nuit à photographier tout ce qui s'est passé dans Saint-Ouen. Qu'est-ce qui vous passionne dans la photographie? Tout me passionne. Tout est photographiable. Le bon et le mauvais, hein. Parce que j'ai fait du bon, mais j'ai aussi fait des photos, vous savez, c'est pas facile à faire. On a fait ça ensemble parce qu'on aime bien la clinique du Landy et que comme c'est juste à côté de chez nous et qu'on la voit plusieurs fois et que je suis plusieurs fois allée, on est habitué à cet endroit, donc on connaît bien la clinique du Landy dans le futur. Yasser, j'ai choisi le château. Le château a bien changé. Ce n'est plus un habitat, mais une salle de musique. Il est toujours visité, il y a un parc à côté. Il a été alloué. Le château a dû être construit dans les alentours de 1800 ou 1810. Il y a eu beaucoup de spectacles. Quand il a été alloué, il faisait des musiques connues. Les instruments étaient guitare, piano et flûte, etc. Mathis. J'avais choisi le parc, le château en fait. Parce que moi en fait je suis au conservatoire et je m'intéressais un peu plus à cette photo. Moi je fais de l'alto, c'est un instrument, c'est un peu comme un violon. Oui, c'est moi qui ai choisi cet instrument. Il a été construit entre 1821 et 1823. Autrefois il appartenait à une famille. Sur la photo on peut voir au-dessus du balcon qu'il y a écrit alloué. Maintenant ce château est un conservatoire de musique, de danse et de théâtre. Voilà. Je m'appelle Yacoub. J'ai choisi le conservatoire de musique, le château. Parce que je fais du château de la musique là-bas. Et je vais au parc du château souvent. Je fais du violoncelle. Oui, avec Mathis, avec aussi Sana. C'est un groupe d'ensemble où il y a le violon, après il y a l'alto, l'instrument de Mathis, après il y a le violoncelle, après voilà. Je fais des concerts de musique aussi là-bas, des auditions. À la mort de la comtesse Zoé du Caïlin en 1852, sa fille en hérite. Puis il est vendu à la société Damson en 1917. La municipalité acquiert le château en 1958. Aujourd'hui, ce château abrite le conservatoire de musique. Alors moi j'ai choisi la photo du château des Docks. Je l'ai choisi parce que j'y vais plein de fois au château des Docks et que j'ai visité à l'intérieur, que c'était bien. Le château des Docks est très ancien. Ce château a peut-être été construit vers 1800.
et que c'était un conservatoire de musique. Je m'appelle Lina. J'ai choisi la photo de la construction du dôme car maintenant elle est terminée et je voulais voir à quoi ressemblait le dôme en construction. Je remarque que les bâtiments sont anciens, ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y a maintenant. Le terrain de l'île des Vannes n'est pas comme celui d'aujourd'hui. Maintenant il est un peu plus grand qu'avant. Il y a des nouvelles choses dedans. Oui, j'y vais demain pour aller au cross des écoliers. Je m'appelle Jaloud. Ma photo, c'est le dôme de l'île des Vannes en construction. C'est un homme qui monte sur le dôme de l'île des Vannes en construction. Aujourd'hui, ça accueille des tournois, le festival du jeu et des autres événements. Et juste à côté, il y a un terrain de foot et c'est là-bas que je m'entraîne. Et demain, on y sera pour faire le cross des écoliers. Mais là, mon dessin, il n'est pas terminé. Plus tard, il sera terminé, il y aura des couleurs et je vais rajouter des choses. Mélanie, la 127, la rue des Rosiers. On voit le pont de la rue des Rosiers, il n'y a pas beaucoup changé. Ce qu'on voit pas, ce sont les arrêts de bus, on voit les restaurants qui ont changé, les bâtiments ont changé aussi. Parce que j'habite à peu près à côté et je vois qu'il y a changé la rue des Rosiers. Je m'appelle Mathias, je choisis le défilé de Jean-Luc Curie. Parce que j'ai des amis qui y vont, que je suis déjà partie, voilà, et que vu que c'est l'un des premiers défilés aussi, comme ça on verra que c'est le premier défilé, l'un des premiers. Oui, c'est à Jean-Luc Curie, c'est un stade même, et il y a des gens qui font du sport, voilà. Par exemple, moi je vais faire du sport là-bas des fois, la boxe. Ouais, ah oui, à Saint-Véran. Et ce qui était bien, c'était quand on faisait les repas, on pouvait partager ce qu'on faisait la journée, le soir. Oui, j'aime bien partager les choses. Je partage ce que je fais, ce que je fais des fois, les activités, ce que j'ai fait par exemple le week-end. Mamadou, vu que je suis footballeur à l'île des Vannes, à l'OSMA, à côté du pont Cléancourt. Des casernes et des bâtiments. Viens s'il te plaît. Car j'ai bien aimé cette photo, comme étaient disposées les casernes. J'ai aussi aimé les casernes étaient les plus hautes que d'autres. Nawel. J'ai choisi la photo où il y a des casernes. J'aimais bien comment ils étaient les casernes. C'était joli. C'est des casernes de Pompée, tout ce que je sais. J'ai fait la caserne et en fait j'ai essayé de reproduire sauf que j'ai fait d'autres choses. Des maisons. Et en fait là j'ai fait d'autres rues. En là. On voit des gens dans une ruelle avec sur le côté un bâtiment et de l'autre côté il y a des sacs de recyclage. Des morceaux de papier, des chiffons. Les personnes, ils les récupéraient pour en faire, les trier puis après les revendre. Sur l'image que j'ai choisie, on voit 4 chiens avec 6 personnes derrière dans une
rue sombre, on voit des sacs remplis de papier. Je ne sais pas du tout où peut se trouver la rue. J'ai pris cette photo car il y a 4 chiens trop mignons. Cordialement.